Aujourd'hui, dimanche 19 mai, les chrétiens ont célébré la fête de la Pentecôte, une fête qui marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. La Pentecôte, fête chrétienne, a été aussi célébrée en Côte d'Ivoire. Nos reporters ont sillonné quelques églises. Cette année 2013, les casernes de l'intérieur du pays seront réhabilitées. L'annonce a été faite par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, au cours d'une visite effectuée à Boaké. En Afghanistan, le Parlement interrompt le débat sur la loi contre les violences faites aux femmes. Des députés afghans ont exprimé leur désaccord sur cette loi qu'ils estiment contraire à la charia. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal du RTI 1 pour vous informer. Aujourd'hui, dimanche 19 mai, les chrétiens dans le monde entier ont célébré la fête de la Pentecôte. La Pentecôte marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l'Église. Cette fête importante pour les chrétiens a été également célébrée en Côte d'Ivoire. Et notre reporter, Serge Gongomé, a sillonné quelques églises à Abidjan. Son commentaire est dit par Thérèse Tapé-Yobré. Pentecôte ou effusion du Saint-Esprit. L'événement a été célébré dans les églises d'Abidjan et partout ailleurs dans le monde. À Saint-Jean-de-Cocody, le père curé André Nkayo a exhorté les fidèles de la paroisse à répandre le message de la conversion avec l'aide du Saint-Esprit. 10 jours après l'ascension, nous célébrons cette solennité de la Pentecôte qui est la fête de la venue du Saint-Esprit sur les apôtres, mais sur tout l'univers. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui et c'est une grande joie pour nous parce que les apôtres qui avaient peur des Juifs qui étaient enfermés dans le Cénacle, aujourd'hui investis de la force de l'Esprit Saint, ils sont sortis pour porter haut et fort partout dans le monde entier le message de la résurrection, le message de Jésus-Christ. Même son de cloche à l'église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2. L'Esprit de Dieu a été donné, comme Jésus l'a dit, que vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Ici à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour nous, chrétiens de la Côte d'Ivoire, Abidjan, nous comprenons par cette injonction que le message doit partir de l'Église et répandre le message de l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit. Les fidèles, comme chaque année, n'ont pas voulu rater ce moment de communion avec le Saint-Esprit. C'est là qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est aujourd'hui on fête la joie de ce qu'il nous a dit, il ne va pas nous laisser orphelins. Il va nous envoyer un consolateur. On a reçu. Aujourd'hui, c'est normal qu'on fasse cela pour rendre gloire à Dieu, à Jésus. Une grande participation à cette fête a occasionné le manque de places assises dans ces églises. Pentecôte 2013 aura donc relevé le défi de la réussite habituelle de cette célébration. On a également célébré la fête de la Pentecôte à Grand-Bassam. Gabriel Zani était avec les fidèles de l'église baptiste missionnaire. Pour cette célébration, l'accent a été mis sur l'adoration et l'action des grâces. Entre les danses et les chants de reconnaissance à Dieu pour la venue du Saint-Esprit, les chrétiens évangéliques des 11 églises baptistes missionnaires du secteur sud ont beaucoup prié. Les fidèles qui se sont surtout repentis espèrent trouver un nouveau départ pour leur vie chrétienne au terme de ces 3 jours de camp de prière organisés à la faveur de la Pentecôte. Nous voulons encore aspirer à la présence de l'Éternel, nous voulons encore aspirer au don de cet esprit. Nous sommes en train de rendre gloire à Dieu, de ce qu'en ce moment, il a permis que les yeux, n'est-ce pas, des hommes qui étaient autrefois dans le noir, voient maintenant qu'il y a un Dieu et qu'il faut l'adorer. Pour le pasteur de l'église de Haute à Grand-Bassam, la tenue de ce camp est un symbole spirituel. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, quand nous lisons les actes des apôtres, nous voyons vraiment ce que le Saint-Esprit a fait au travers de les disciples ont été équipés, qualifiés pour proclamer la parole de Dieu. Et nous avons besoin aujourd'hui de vivre cette expérience. Pour recevoir l'Esprit de Dieu dans cette église et donc dans les cœurs des chrétiens, les femmes ont étalé le pagne en signe de soumission. Pour l'orateur du jour, par cette union manifestée par les fidèles, ce ne serait pas anodin de dire que la réconciliation des Ivoiriens passera par l'œuvre du Saint-Esprit. La Pentecôte est bienvenue pour que tous les corps de Christ, tout le monde entier, tous les hommes, même notre nation, puissent comprendre que quand Dieu est en mouvement dans une nation par son Esprit Saint, les cœurs se transforment et les cœurs sont plus sensibles
au contact humain, à l'association, à la paix. La Pentecôte qui marque pour les chrétiens un nouveau départ sous la direction de l'Esprit Saint marque également pour les églises baptistes réunies à Grand Bassam ce nouveau départ pour le succès des entreprises dans tous les domaines. Et on va quitter maintenant l'intérieur des temples et autres paroisses pour voir ce qui s'est passé aux alentours en ce jour de cette fête de la Pentecôte. Le constat est fait par Francis Boifo qui s'est aussi rendu dans les familles. Des photos du pape François vendues ce dimanche devant la paroisse Saint-Kizito à Adjamé. La commémoration de la venue du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus-Christ est dans. Ce matin, nous sommes là. En tout cas, ça marche. Les gens viennent prendre les bénédictions en achetant les images du pape. À la paroisse Saint-André de Yopougon, plusieurs objets religieux étaient en vente sur des tables exposées pour la circonstance. Payer des chapelets à la Vierge Marie, des livrets de prière et puis des bougies pour aller prier devant la grotte. Aujourd'hui, comme c'est le jour de Pentecôte, il y en a d'autres qui ont acheté des Bibles. Ce sont des objets qui les aident dans la prière, qui les aident à élever leurs âmes vers Dieu. Des objets qui existent déjà dans le peuple hébreu même. Il y avait des objets de piété, des objets du culte. La fête de la Pentecôte, moment choisi par certaines églises pour baptiser ou confirmer des fidèles. La Pentecôte est ce jour-là où les premiers chrétiens, les apôtres de Jésus, ont ouvert les portes des lieux où ils étaient pour répandre l'église. Cela tombe bien que l'on célèbre aussi les sacrements de confirmation où on invite ceux qui sont déjà chrétiens, qui sont déjà enfants de Dieu, à sortir d'eux-mêmes, à sortir de leur maison, de leur vie ordinaire et à répandre l'évangile autour d'eux. Les séances d'évangélisation, de prière et d'adoration terminées, place au partage dans certaines familles, ce qui justifie la présence de ces femmes à la cuisine. C'est l'Esprit Saint qui descend et donc en reconnaissance de tout cela, nous appelons à mes connaissances vraiment pour se souvenir des astres de Dieu dans notre vie. Je n'ai pas pu payer le poulet cette année parce que cette année ça ne va pas, mais j'ai pu payer un peu de garba pour donner à mes enfants. Je prie Dieu pour que l'année prochaine, j'ai qu'à avoir cette moyenne pour pouvoir bien fêter avec ma famille. Chez les Aoshi, ce dimanche de Pentecôte a été consacré à l'amélioration des connaissances de leurs enfants sur les Écritures saintes. Une autre façon pour la famille d'implorer l'Esprit Saint sur leur progéniture. L'Esprit Saint incarne cette vertu selon la Bible. Ce sont la foi, l'espérance, la charité, la prudence, la justice, la force et la tempérance. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les... Les fidèles aristes du temple Noé de Niangon dans la commune de Yopougon et les chrétiens célestes du village de Yaou à quelques kilomètres de Bonois ont aussi célébré la Pentecôte. Le reportage sur place de Jenna Toubé. Les fidèles de la mission ariste de Niangon, temple Noé, ont magnifié la puissance de l'Esprit Saint en ce dimanche de Pentecôte. L'officiant du jour, le prédicateur Biti Jules, a rappelé le sens de cette fête à la lumière de l'Acte des Apôtres en son chapitre 2, versets 1 à 13. Il a bâti son enseignement sur la force de l'esprit et le fait de parler en langue. Surtout, amener les fidèles aristes à se laisser toucher par l'Esprit de Dieu. Enseignement également destiné à tous les Ivoiriens afin que la Côte d'Ivoire relève le défi du vivre ensemble et de la totale réconciliation. Sur le même temps consacré à l'effusion de l'Esprit Saint, les chrétiens célestes et tous leurs dignitaires se sont trouvés réunis tous ensemble dans le village de Yaou-Bonois autour du chef du diocèse Canon Luc. En sa qualité de supérieur évangéliste, il a exhorté les fidèles chrétiens célestes au pardon et à l'amour. Un appel spécial a été lancé aux dignitaires sortis de l'église du christianisme céleste afin qu'ils reviennent à la maison, car selon Canon Luc, si les portes étaient verrouillées, l'Esprit Saint les a ouvertes, de sorte qu'ensemble ils aillent avec fierté annoncer au monde que Jésus est vraiment ressuscité et son règne n'aura pas de fin. Je vous conduis à présent à l'église Saint-Étienne de Koumassi, pas pour parler de la fête de la Pentecôte, mais de la célébration des cinquantenaires de la paroisse. Un jubilé d'or à l'allure de carnaval a mobilisé les fidèles chrétiens et les paroissiens de Koumassi autour de l'évêque de Grand Bassam et les frères de la congrégation des franciscains. Le reportage de Maïsako. Le cinquantenaire de la paroisse Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi aura tenu toutes ses promesses, tant au plan de la grande mobilisation que de la richesse du contenu de cette célébration. Un rituel des grands jours alliant tradition africaine et modernisme a donné le ton à cette ferveur chrétienne riche en couleurs et en sons.
Les 50 ans d'existence de cette paroisse, aujourd'hui forte de plus de 8000 fidèles, ont été ainsi célébrés sous la présidence de Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand Bassam. 50 ans, ce n'est pas toujours fêter une date anniversaire, c'est fêter beaucoup d'efforts qui ont été fournis, fêter beaucoup de sacrifices consentis, fêter en un mot une fidélité. Ça fait disons 30 ans que je suis là. Je n'ai pas vu naître l'église, mais je l'ai trouvée en marche. Aujourd'hui, c'est une très grande satisfaction de voir qu'on a pu en arriver là. Nous sommes fatigués, mais nous sommes contents d'être fatigués. Fondée par les missionnaires franciscains et sous l'impulsion de vénéré mémoire l'archevêque d'Abidjan, Bernard Yago, la paroisse Saint-Étienne de Koumassi voit le jour en décembre 1962 avec une superficie de 4 hectares. 6 autres paroisses naîtront de ses entrailles de 1978 à 2012, dont la dernière en date est la paroisse Sainte-Famille d'Akromia-Bla. Cette extension, saluée par les fidèles chrétiens, a été animée au fil des années par une douzaine de curés, tous des frères franciscains. Cette expansion constante, dira le frère Daniel Melej, actuel curé de la paroisse, n'a été possible qu'avec la mobilisation de tous les paroissiens et de généreux donateurs. Pour marquer l'événement, une splendide procession de 50 bougies symboliques assorties de l'hymne du jubilé chanté en chœur a rappelé à l'assistance l'histoire et le développement de cette paroisse mère. On ferme la page religion, direction l'Italie, où le gouverneur du district autonome d'Abidjan vient d'effectuer une mission. Le gouverneur est rentré avec cette nouvelle rassurante. Plusieurs responsables de grands groupes industriels italiens se rendront dans les prochains mois à Abidjan en mission de prospection économique. Le reportage de David Guédomobio est commenté pour vous par Francis Boifou. Au cours de cette mission, Begré-Mambé a eu des rencontres avec des opérateurs économiques. Le gouverneur du district d'Abidjan a présenté le cadre juridique des affaires de la Côte d'Ivoire ainsi que les opportunités que la capitale économique ivoirienne offre en termes d'investissement. Il a invité les opérateurs économiques italiens à investir en Côte d'Ivoire, pays considéré comme locomotive de l'espace ouest africain. Il précise que toutes les garanties ont été prises par le gouvernement pour améliorer l'environnement des affaires. L'initiative privée accompagne les politiques d'État. Et que l'initiative privée est un instrument pour que la politique de l'État soit solide, opérationnelle et puisse bénéficier au plus grand nombre. Parce que la meilleure façon de distribuer les richesses, c'est de créer des emplois. Il faut se mettre au travail pour donner à la jeunesse et aux femmes les chances de succès dans la vie. La délégation conduite par le gouverneur du district d'Abidjan s'est également rendue au centre des Grands Brûlés de Turin. Elle a échangé avec les responsables de cet établissement sanitaire. Objectif, bénéficier du savoir-faire des gestionnaires des Grands Brûlés. Ce que nous recherchons, premièrement, au niveau de la recherche scientifique. Nous faisons des greffes, des autogreffes chez nous. Donc s'il est possible d'avoir des greffes sur culture, comme il a dit, ça va améliorer notre plateau technique et nos soins. Secondairement, il n'y a pas de formation de brûlologie à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors si on a l'intention de créer un DU en brûlologie. Si déjà, par leur connaissance, ils peuvent contribuer à la formation de ces brûlologues en Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose. Et puis troisièmement, au niveau du matériel spécifique des brûlés. Si nous pouvons avoir des matériels spécifiques, déclassés comme on le dit, qui n'en ont pas, ça va aussi nous aider. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie apprécie la mission. La région du Piémont et Turin en particulier est très importante dans le dispositif italien et européen. Parce que je crois que les Italiens ont bien compris que les pays en émergence, la Côte d'Ivoire en fait partie, et que la Côte d'Ivoire est leader dans la sous-région. Beaucoup d'entreprises européennes leaders sont installées dans le Piémont. Il était important qu'on fasse cette tournée-là. Ils nous attendaient, nous on est venus, ils nous ont bien reçus et je crois que maintenant ils ont décidé d'aller vers la Côte d'Ivoire. Cette mission du gouverneur du district d'Abidjan s'inscrit dans le cadre du repositionnement de la Côte d'Ivoire au plan international. Elle va se poursuivre en Chine. Voilà, je vous l'annonçais en début de journal. Cette année 2013, les casernes de l'intérieur du pays seront réhabilitées. L'annonce a été faite par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, et c'était au cours d'une visite effectuée à Boaki. Hugues Aveblé, reportage.
À la 4e compagnie du groupement des sapeurs-pompiers militaires Kama sur le site de l'école des forces armées EFA de Bouaké, le ministre en charge de la défense Paul Kofi Kofi a fait le constat que la quasi-totalité des infrastructures d'accueil, logements et autres bâtiments servant de bureaux n'existent plus que de nom. Les portes, les fenêtres et même la toiture, tout a été emporté pendant la crise post-électorale. Pour le ministre en charge de la défense Paul Kofi Kofi, le gouvernement n'entend pas laisser les choses en l'état. L'année dernière, nous avons procédé au démarrage de la réhabilitation des sites et casernes militaires sur Abidjan. L'année 2013 est consacrée à l'intérieur du pays, y compris Bouaké. Nous sommes sur le site de l'EFA, l'école des forces armées, qui a été déployée sur Yamoussoukro. Et il est question que dans les années futures, ces écoles militaires soient rétablies, avec d'autres écoles d'ailleurs, à vocation régionale. Il était important que nous venions voir dans quelles conditions se trouve ce site qui est important. Bonne nouvelle donc pour les personnels relevant du ministère de la Défense et exerçant à l'intérieur du pays. L'État de Côte d'Ivoire entend les mettre dans les meilleures conditions de vie et de travail dans les mois qui viennent. Il n'occupe plus la forêt classée du Mont Péco depuis hier. Amadé Ourémy a été mis aux arrêts. Une arrestation sans échange de tirs et qui sanctionne une opération lancée contre Ourémy et ses hommes par les forces de l'ordre. Le témoignage est signé Adama Koné. Amadé Ourémy, mis aux arrêts le samedi 18 mai dans son fief de Bagouo, dans la périphérie du Mont Péco, à 25 km de Diokwe sur l'axe Diokwe-Kouibli. Amadé Ourémy était à la tête d'un groupe armé qui occupait illégalement la forêt du Mont Péco où l'homme s'adonnait à la culture du café et du cacao depuis plus d'une dizaine d'années. Selon des informations locales, il serait actuellement dans le principal camp militaire de Diokwe en attente d'un transfèrement. Son arrestation a été menée par le bataillon de sécurisation de l'Ouest, BSO, déployé depuis le jeudi 16 mai aux abords de la forêt du Mont Péco. Et ajouté qu'Amadé Ourémy a été transféré par hélico depuis cet après-midi à Abidjan. Traverser le pont sur le fleuve Comoé pour accéder à la ville d'Abongourou est désormais sans risque. Le pont jadis vieillissant fait peau neuve. L'ONG Union des jeunes volontaires pour la paix et les cadres de la région de l'Indénié du Hablin ont décidé de le réhabiliter. Sur place pour vous, Eugène Atoubi. L'action est saluée par les automobilistes, motocyclistes et autres usagers du pont sur le fleuve Comoé. Des jeunes hommes et femmes engagés dans une opération de fermeture des gros trous et nids de poules qui jonchaient le pont. À la fin des travaux, les véhicules pourront l'emprunter dans les deux sens simultanément. Depuis quelque temps, on a senti qu'il y avait une dégradation de la route et nous avons tous déploré ce fait parce qu'il fallait que les autorités réagissent avant que le pire ne se produise. Nous voulons dire merci à l'équipe qui travaille, nos prières les accompagnent. On était sur le pont, il y a un monsieur qui passait en voiture. Il ne savait pas qu'il y a un trou. Il était en pleine vitesse. Il a tapé le béton et il est descendu dans le trou. Des drames et des tragédies, il y en a eu sur ce pont qui en garde encore les traces. Et grâce à l'ONG Union des jeunes volontaires pour la paix, le pont sur le fleuve Congo ne sera plus l'objet des larmes de ses usagers. La technique utilisée pour l'opération est le système du béton. Moins onéreux certes, mais tout aussi efficace. Cette façon de faire est très moins chère et permet donc à l'État de souffler et de trouver les moyens pour la réalisation totale, la réfection totale des routes. Nous travaillons avec des dons de volontaires. Ce travail que nous sommes en train de faire a été donc, le matériel a été offert par un opérateur économique. Je voudrais au nom du conseil régional et au nom de toutes les populations de la région leur dire merci et souhaiter que des actions de ces gens se renouvellent pour que chacun apporte un tant soit peu sa contribution à l'édification de la région et partant du pays. Il a fallu 4 jours pour que le béton utilisé pour fermer les nids de poules sèche complètement. 4 jours de désagréments. Mais au final, la joie de circuler sur le pont en toute tranquillité. Pour rappel, le pont sur le fleuve Congo avait été l'objet d'une intervention similaire par l'ONG Union des jeunes volontaires pour la paix
en janvier 2010. On passe maintenant à cette question. Une question que les étudiants diplômés du Centre africain d'études supérieures en gestion se posent. Comment trouver un emploi après les études? Eh bien, pour trouver une réponse, les jeunes diplômés ont organisé une conférence sur le thème « Le jeune diplômé face au chômage en Côte d'Ivoire, défis et enjeux ». Gabriel Zani y était pour vous. Fédérer l'ensemble des diplômés du Centre africain d'études supérieures en gestion de Dakar, tel est l'objectif de l'association des étudiants ivoiriens de cette grande école panafricaine. Cette union de jeunes diplômés veut également s'associer pour faire face aux réalités de l'emploi. Nous organiser en réseau, parce que de nos jours tout fonctionne en réseau, et vendre nos talents, parce qu'on a des compétences, et surtout se mettre ensemble pour entreprendre. C'est vrai, être diplômé c'est important, mais il faut se prendre en charge. Ce samedi, réunis à l'hôtel Pullman au Plateau, devant parrains, chefs d'entreprise et parents, le président de l'association des étudiants a fait du lobbying auprès des patrons de sociétés pour d'éventuels emplois. Mais il a aussi invité ses amis à les rejoindre parce que convaincu que c'est ensemble qu'ils peuvent être plus forts sur le marché de l'emploi devenu de plus en plus concurrentiel. Face à ces engagements, les parents ne peuvent qu'être fiers de ces jeunes. C'est une fierté pour nous en tant que parents. Et là, nous les soutenons pour leur permettre de pouvoir s'insérer dans le tissu social et économique de notre pays. Le jeune diplômé face au chômage en Côte d'Ivoire, défis et enjeux a été le thème de la conférence tenue ce samedi par des responsables de certaines entreprises. Les acteurs de la filière coton de Côte d'Ivoire ont participé à Bouaké à un atelier bilan et de réflexion en vue d'améliorer la production et la qualité du coton pour une meilleure commercialisation. Des dysfonctionnements et des pertes ont été relevés lors de la commercialisation du coton, toute chose que l'Intercoton s'engage à combattre à travers le système d'identification des producteurs et de traçabilité de la production du coton. Reportage à Bouaké de Ouattara Amadou Walter est commenté par Kouadio Kwame Jean de Dieu. Comment consolider le fonctionnement du système d'identification des producteurs et de traçabilité de la production du coton Citracote et préparer un accord interprofessionnel sur son exploitation? Tels sont les objectifs assignés à l'atelier bilan de l'Intercoton tenu sur le Citracote. Cet atelier, qui a lieu au siège de la CIDT à Bouaké, a réuni 3 jours durant plus de 45 participants, membres des différentes structures intervenant dans le domaine du coton. L'on retient que grâce au Citracote, qui est un logiciel d'exploitation et de gestion, ce système a permis de suivre efficacement le mode de commercialisation du coton. Sur 349 000 tonnes de coton, il n'y a que 0,0003% de cas de vol. Contrairement à ce qui se passait au moment de la crise où il y avait près de 10% à 15% de vol de coton qui représentait près de 51 000 à 60 000 tonnes. Nous commençons à tendre vers la sécurisation des revenus des producteurs et des acteurs. Mais l'objectif pour nous, c'est d'avoir 0 cas de vol dans la filière cotonnière de Côte d'Ivoire. Initié depuis la campagne 2011-2012 par l'Intercoton, le Citracote fait partie d'un vaste programme financé par l'Union européenne à plus de 300 millions de francs CFA. Dans le domaine de la santé, du 26 au 29 avril dernier, la Côte d'Ivoire a organisé sur toute l'étendue du territoire national des journées de vaccination contre la poliomyélite. Le directeur départemental de la santé vient de dresser le bilan. On en parle avec Thérèse Tapeyopoué. La disponibilité du personnel de santé, la forte mobilisation sociale, l'appui des leaders communautaires et guides religieux, le ravitaillement de tous les centres de santé en intrant, la formation des agents vaccinateurs et la bonne supervision ont milité en faveur de ces résultats encourageants dans le district sanitaire d'Alépé. En effet, le taux de couverture départementale pour la campagne écoulée est de 101% pour la poliomyélite, 99% pour la vitamine A et 104% pour le déparasitage. La restitution de ces résultats de la campagne écoulée a été faite par Dr Brédé, directeur départemental de la santé et de lutte contre le sida du district sanitaire d'Alépé. Il faut rappeler que depuis juillet 2011, aucun cas de poliomyélite n'a été notifié sur l'ensemble du territoire national grâce aux efforts des partenaires et des autorités ivoiriennes.
Les responsables de la santé du district sanitaire d'Alépé ont toutefois déploré des cas de refus de faire vacciner les enfants dans certains foyers. L'ONG Search for Common Ground vient de parrainer les activités de trois associations locales de la société civile de Sassandra. Objectif clé, favoriser une implication effective des associations civiles du département dans la gouvernance locale. Thérèse Tapé et Yopoué. Remise de matériel et de produits d'hygiène à l'hôpital général de Sassandra, précédée d'une opération coup de balai. L'association des femmes de Sassandra, dénommée AFAFACO, veut ainsi contribuer à l'assainissement du milieu hospitalier. Les jeunes du canton Kébié ont opté pour l'aménagement des plages afin de redynamiser à leur façon le tourisme, source de richesse dans la région. Enfin, les jeunes du PK3 dans la commune de Sassandra ont pour leur part organisé une campagne de sensibilisation contre la méningite. 200 personnes de tout âge en ont bénéficié. Ces trois associations de la société civile ont réussi ces activités grâce à l'ONG Search for Common Ground qui les encadre grâce à l'appui financier de l'Union européenne. L'objectif à long terme de cette ONG est de rendre crédibles ces associations auprès des autorités qui pourront à leur tour les utiliser dans la gouvernance locale. Hors de la Côte d'Ivoire, au Nigeria, l'offensive de l'armée contre les fiefs de Boko Haram entre aujourd'hui dans son 5e jour. Les assauts visent à reconquérir les zones du nord-est du pays, passées sous le contrôle des insurgés islamistes, notamment ce que l'armée présente comme des camps d'entraînement de Boko Haram. Selon l'armée nigériane, 65 personnes ont été arrêtées. En Syrie, Bachar el-Assad, toujours inflexible, exclut toute démission. Le président syrien a réitéré hier dans un entretien accordé à des journalistes argentins son refus de quitter le pouvoir avant la fin de son mandat en 2014. Au cours de cette interview, le chef de l'État syrien a nié l'utilisation d'armes chimiques et s'est déclaré sceptique face à la rencontre souhaitée par Moscou et Washington afin de trouver une solution au conflit syrien. En Afghanistan, le Parlement interrompt le débat sur la loi contre les violences faites aux femmes. Des députés afghans ont exprimé leur désaccord sur cette loi qu'ils estiment contraire à la charia. Le débat aura duré plus de 2 heures dans un climat électrique. Et une fois de plus, il est reporté. En Afghanistan, la loi contre les violences faites aux femmes continue de diviser les parlementaires. Le texte interdit les mariages forcés, la violence conjugale et fixe l'âge légal de mariage à 16 ans pour les filles. De quoi susciter la fureur des ultra-conservateurs qui y voient une loi anti-islamique. Pourtant, cette loi existe déjà. Promulguée par le président Karzai en 2009, elle n'a jamais été entérinée par le Parlement. D'où l'urgence pour certaines députées de faire valider le texte par l'Assemblée. Le temps presse. Dans un an tout juste, un nouveau président sera élu. این پیشرفت‌ها نهادینه نیستند. اگر این قانون امروز پارلمان افغانستان با بحث گرفته نشه به این معنا که تمام پیشرفت‌هایی که در عرصه زن صورت گرفته در افغانستان اینا پیشرفت‌های نمادین. Car des avancées, même timides, dans la condition des femmes afghanes, il y en a eu depuis la chute des talibans en 2002. Elles ont depuis le droit d'aller à l'école et de travailler, au moins en théorie, car dans les faits, elles restent largement marginalisées dans la société. Jour après jour, les violences contre les femmes augmentent, ici à Kaboul et aussi dans les campagnes. Donc, nous demandons au Parlement d'approuver cette loi. C'est donc une rude bataille parlementaire qui s'annonce entre laïcs et conservateurs. On ignore pour le moment la date du prochain débat. Et on l'a appris aujourd'hui, la Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missiles à courte portée ce dimanche 19 mai, après 3 tirs similaires hier. L'annonce a été faite par l'armée sud-coréenne qui suivait de près tous les mouvements de son ennemi du Nord. Et ce rappel, avant de nous quitter, demain, lundi 20 mai, lundi de Pentecôte, est déclaré jour férié. Merci à vous tous de votre attention et bonne fête de Pentecôte.